Et salut les amis, on espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va vous donner quelques tips, bons plans, si jamais vous voulez venir vous installer à Dubaï ou venir en vacances. On va vous donner tous les bons plans, plein de petits tips pour économiser un peu d'argent et tout. Et surtout à la fin de la vidéo, on va vous donner nos 10 spots favoris où on peut prendre les meilleures photos à Dubaï. Donc restez bien jusqu'à la fin. Des photos instagrammables. Alors, comme on vous a dit dans des précédentes vidéos, on sait tous que ici le divertissement, donc toutes les sorties, les restaurants, etc., c'est ce qui coûte le plus cher dans le budget quand vous venez ici en vacances en tout cas. Donc du coup, on a un petit tips pour vous, c'est de regarder en fait ce qu'ils appellent les Ladies Day, Ladies Night. Souvent c'est mardi, mais maintenant en fait il y a plein de restos, de bars qui le font aussi d'autres jours. Mais du coup, ce jour-là, c'est pas que des deals pour les filles, il y a aussi des deals pour les garçons. Donc par exemple, vous allez en beach club. Au lieu de payer 300 dirhams, donc 90 € l'entrée, ce jour-là, vous allez payer que peut-être 150 dirhams. Et en fait, vous avez 100 dirhams que vous pouvez réutiliser pour la nourriture, manger ou pour boire. Ça, Donc ça vaut grave le coup. Les filles, c'est gratuit. Vous avez 3 boissons gratuites. Parfois, vous avez même à manger gratuitement. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup de regarder. C'est Ladies Day, Ladies Night. Et vous avez qu'à taper sur Google Ladies Day à Dubaï. Et genre, vous allez avoir tous les deals pour les beach clubs, pour les bars, pour les restaurants. Franchement, ça vaut le coup de regarder là. On peut économiser beaucoup d'argent et faire des lieux qui parfois sont un peu chers. Ben là, du coup, ça devient un peu plus avantageux, quoi. Alors, il y a aussi une application qui s'appelle Seven Nights que vous pouvez vous installer sur votre téléphone, c'est gratuit. Alors, elle vous donne vraiment exactement, tous les restaurants, les bons plans ici à Dubaï. Donc, ça va vous afficher par divertissement, par style de catégorie, par style de restaurant, de rooftop et tout ça. Et vous avez les jours, donc ça vous dit vraiment genre les lieux incontournables de Dubaï. Et c'est gratuit. Donc comme ça, vous avez une idée les lieux à aller. Donc par exemple le week-end ou quoi. Donc c'est vraiment sympa. C'est la meilleure application. Franchement, elle est trop bien faite. Vous avez un restaurant et en fait, par exemple dans le restaurant, ils vont vous dire chaque jour quel est leur event spécial. Genre s'ils font des deals spéciaux au niveau. Vous avez le numéro de téléphone, vous avez le GPS, vous avez les photos, vous avez comment c'est rate comme sur TripAdvisor. Rate, si vous allez à 15 jours, genre bien habillé ou décontracté. Donc voilà, c'est vraiment cool, ça vous donne vraiment tout sur les lieux à aller à Dubaï. Ouais, ça va vraiment vous aider à choisir les bons lieux pour sortir. Nous, on est là depuis 3 ans presque et on utilise tout le temps cette application. C'est vrai, ça nous aide beaucoup. Elle est trop bien faite. Et à tout le monde, quand on la donne, tout le monde nous dit franchement, ça nous a trop servi pour choisir où sortir, etc. Donc, on recommande. Alors aussi, en restant dans les applications, il y a une autre application qui vaut vraiment le coup, ça s'appelle Entertainer. Donc, on mettra tous les lieux écrits. Vous la téléchargez avant de partir. En fait, celle-là, elle est payante. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est 375 dirhams. Donc, ça fait peut-être du 90 €. Donc, on dirait que c'est cher à la base. Mais en fait, on la rentabilise super rapidement. Surtout si vous venez en famille ou en groupe d'amis ou quoi. Parce que c'est une application qui, par exemple, vous allez aller au resto. Au lieu de payer pour 4, vous allez payer que pour 2. Souvent, ça vous donne des moins 50%. C'est pas que pour les restos, c'est pour beaucoup d'activités. Ouais, pour plein de choses. Nous, on l'utilise pas parce que on a des discounts avec notre entreprise. Mais franchement, tout le monde qui la télécharge me dit que ça vaut vraiment le coup et ça vous donne beaucoup de discounts à droite à gauche. Donc je la recommande aussi. Et il me semble que c'est ça, c'est 375 dirhams à l'achat l'application. Là, franchement, c'est pas cher pour vite rentabilisé, donc ça vaut le coup. Alors ici à Dubaï, il faut savoir un truc, c'est que c'est, je pense, la seule ville au monde où les Uber sont plus chers que les taxis normaux. Donc voilà, alors ce que vous devez faire ici à Dubaï, c'est que si vous voulez venir en vacances ou pas, vous prenez un taxi normal, taxi jaune, d'accord? Parce qu'il y a en fait 2 sortes de taxis, il y a des taxis donc jaunes et normaux, et il y a des taxis privés. Les taxis privés, ils chargent vraiment beaucoup plus cher que les taxis normaux. Donc voilà, vous prenez un taxi normal, vous pouvez même les appeler des fois, vous avez un numéro pour un taxi normal. Et franchement, donc voilà, les utiliser. Évitez Uber. Et Uber, évitez, voilà, exactement. Genre, je sais très bien qu'en Europe et tout ça, la première chose qu'on arrive, c'est à l'aéroport, c'est Uber et tout. Mais ici à Dubaï, oubliez Uber, c'est les taxis. Les taxis sont partout, donc ils sont faciles à trouver. C'est pas en mode c'est la galère à les trouver. Ils sont vraiment à chaque sortie de lieu, chaque sortie d'hôtel, chaque sortie de. Donc c'est facile de les trouver au final. Exactement. Le seul truc, c'est que quand vous prenez à l'aéroport, c'est 25 dirhams, non? Oui, ils chargent 25 dirhams. 25 dirhams à la barre. Mais sinon, d'habitude, ça part de 0 dirhams. Donc c'est juste à l'aéroport pour aller à l'endroit. Mais on va recommander quand même, si vous venez à Dubaï, surtout si vous venez pour plus d'une semaine, on va dire, surtout
quand vous êtes beaucoup, donc vous pouvez vous partager, louer une voiture. Franchement, ça va vous sauver la vie. C'est vraiment pas cher ici. Faire l'essence, etc. Ça coûte quoi? Peut-être 20 € le plein. Ouais, c'est même pas 20 €, c'est vraiment pas cher. C'est même pas 20 €. Et franchement, ça va vous faire économiser de l'argent au niveau des taxis, surtout si vous bougez, surtout selon où est votre hôtel, etc. Mais le truc, c'est que ça va vite à Dubaï. C'est que si vous restez à la Marina, si vous allez downtown, c'est tout de suite genre 20 minutes. Si vous voulez aller sur La Palme, c'est. En fait, vous n'allez pas juste rester dans un quartier. Donc, franchement, ça vaut vraiment le coup de louer une voiture. Et si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez louer des belles voitures aussi. Franchement, c'est moins cher qu'en France et en Europe. Donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir si vous voulez, mais franchement, les voitures, c'est vraiment pas cher. Ça va vous donner une belle liberté pour vos vacances. Exactement. Donc franchement, ça vaut le coup. Et donc, si vous louez une voiture, donc du coup, on a un petit tips comme ça, qu'on s'est rendu compte à force d'avoir des amis qui venaient à Dubaï en vacances. Très souvent, donc vous allez souvent à la plage gratuitement, puisque les plages publiques. Donc très souvent, les gens vont soit à la mer, soit à la plage qu'on appelle JBR. Donc la mer, en fait les 2 parkings sont payants. Les 3/4 des parkings à Dubaï sont gratuits, mais là celui-là il est payant. C'est payant et c'est assez cher. C'est vrai que ça revient vite. Genre, ça revient 60 dirhams. Si vous restez genre 3 heures, ça revient 60 dirhams. Ça fait cher, ça fait peut-être 15-20 €. Ça fait, c'est un peu pénible si on veut aller juste à la plage gratuitement, tranquillement. Donc du coup, on s'est rendu compte que les gens ne le savaient pas. Donc la mer, vous pouvez vous garer dans la rue, c'est pas très loin. Là, il n'y a pas de problème. Mais alors, JBR, il n'y a aucun moyen de se garer autour. Il faut vraiment aller au parking. Mais si vous allez à Blue Waters Island, donc je marquerai le nom aussi, c'est quoi, peut-être 5 minutes de marche. Et en plus, la marche, elle est trop belle parce que genre, c'est une promenade qui... c'est un pont en fait, qui relie Blue Waters à JBR Beach. Et donc, vous pouvez faire une promenade et c'est vraiment sympa. Il y a toute la vue. C'est vraiment quoi, peut-être 5 minutes de marche. Et c'est gratuit, le parking est gigantesque, donc c'est là où il y a la grande, vous allez voir de toute façon sur Blue Water. Ouais, donc même si vous voulez vous promener à JBR et tout, ça vaut vachement le coup de la Blue Water Island, c'est gratuit et vous n'allez pas vous faire arnaquer avec le parking qui est normalement partout gratuit à Dubaï, donc c'est un peu pénible. Donc voilà. Donc pour le parking, il y a aussi un truc qui est vraiment super sympa ici, c'est les valets. Donc à chaque fois par exemple quand on va dans un restaurant ou dans un hôtel ou quoi que ce soit, il y a toujours un valet, on se garde devant l'entrée de l'endroit. Il y a quelqu'un qui vient et qui prend la voiture et qui la garde lui-même dans le parking. Donc ça c'est cool, la plupart du temps c'est gratuit, il faut juste tamponner à chaque fois le ticket qu'il vous donne, donc à la réception du restaurant ou peu importe. Et donc c'est vraiment trop bien, donc ça nous aide vraiment, on n'a pas à se casser la tête, à garer la voiture, c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit, donc ça c'est bien. Ouais. Alors, un autre petit tips pour pas que vous galériez à Dubaï, c'est que souvent quand vous voulez sortir dans les restaurants, dans les bars, etc., appelez pour réserver. Parce que nous, ça nous arrive très souvent, on arrive et c'est full pour toute la soirée, donc du coup c'est un peu pénible parce que genre, si on avait prévu d'aller dans ce restaurant-là pour cette soirée-là et que si c'est complet, faut trouver un plan B, c'est un peu embêtant. Donc juste appelez, vous n'avez pas besoin d'appeler, les 3/4, c'est sur le site internet, vous pouvez réserver votre table en ligne, donc ça vaut le coup, surtout le jeudi soir et vendredi soir. Encore, je vais dire, les journées en semaine, ça va, mais les jeudis soirs, vendredi soir, c'est sûr réservé partout où vous allez. C'est le week-end, jeudi, vendredi soir. Donc, voilà. Mais par contre, quand vous réservez, il y a quelques restaurants et bars, surtout ceux les plus fancy, qui vont vous dire si vous voulez réserver votre table, vous avez un minimum spend, donc il faut que vous dépensiez un minimum d'argent et parfois c'est très cher. Donc en fait, dans ces cas-là, si vous dites ça, ne réservez pas et y allez-y. Enfin, vous pouvez y aller en fait comme ça, sans réservation. Sans réservation. Et là, vous n'avez plus de minimum spend. Donc c'est mieux de réserver. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir votre table. Mais s'ils veulent vous charger un minimum spend, laissez tomber. Essayez d'y aller comme ça et comme ça, vous vous cassez pas la tête avec leur minimum spend parce que parfois, si vous voulez juste boire un verre, si vous font un minimum spend 200 dirhams par personne, vous savez très bien que vous n'allez jamais dépenser ces 200 dirhams par personne. Donc ne vous faites pas avoir à ce niveau-là. Alors une autre chose aussi à savoir ici à Dubaï, c'est qu'on peut négocier, surtout les activités. Donc par exemple, tout ce qui est jet ski, safari, vous appelez, vous donne un prix, mais franchement à chaque fois, je vous donne un prix assez élevé. Mais vous pouvez toujours vous négocier, par exemple pour 2 jet skis, vous avez un prix un peu plus réduit ou quoi. Donc voilà, franchement, il y a plein d'endroits aussi où on peut négocier. Pas au mall, pas dans les magasins, tout ça fancy, d'accord. Mais sinon, voilà, il y a des lieux où on peut négocier. C'est surtout les activités en fait, surtout. C'est ça, très souvent c'est la moitié du prix, on arrive à l'avoir. Donc n'hésitez surtout pas à négocier et vous allez voir, vous allez toujours avoir ce que vous voulez à la fin. Un autre conseil et tips ici sur Dubaï, c'est qu'il faut venir franchement l'hiver. Okay, l'hiver ici, c'est entre octobre
et avril, parce que premièrement déjà il y a plein de choses qui sont ouvertes l'hiver que l'été. L'été franchement c'est infernal, là on a passé cet été ici à Dubaï et c'était vraiment très dur. Donc voilà, venir l'hiver. Vous avez par exemple le Global Village qui est ouvert que l'hiver, donc la période de octobre à avril. Les Rocket Garden et tout ça c'est ouvert que l'hiver. Ouais, exactement. Donc il y a des lieux qui sont ouverts l'hiver, donc il faut vraiment venir cette période. Il fait très bon le soleil, donc c'est parfait. Évitez le mois de Ramadan aussi, parce qu'il y a quelques trucs qui sont fermés. Enfin, c'est sûr que quand on fait une fois en vacances à Dubaï, on veut la meilleure période, et on dirait nous la meilleure période c'est vraiment entre novembre et mars. Novembre-mars. Mais attends, c'est pas parce qu'on dit que c'est l'hiver, mais il faut prendre quand même une petite veste ou quoi, ou parce que. En janvier-février. Après ça. Janvier-février, ouais. Les gens ont tendance à venir avec short, t-shirt, après ils se gèlent. Mais venir toujours avec au moins une veste. Vous pouvez être en short, t-shirt la journée, mais le soir, surtout en rooftop, prenez une petite veste et des pantalons. Ouais. Mais franchement, c'est super agréable. Le ciel il est bleu, il fait tout le temps soleil, donc ça c'est vraiment la meilleure période. Mais l'été, oui, évitez. Enfin, il y a quand même des trucs à faire, mais il y a les 3/4 des trucs, c'est fermé. Donc bon, ça vaut pas le coup pour des vacances, quoi. Un truc auquel on ne pense pas et on ne sait pas forcément quand on n'est jamais venu à Dubaï. Alors on a un truc, on ne sait pas pourquoi, mais c'est bloquer les appels vidéo sur internet. Donc à chaque fois qu'on a des potes qui viennent nous voir en vacances, ils sont là, ils essayent sur Instagram, sur WhatsApp, sur tout. Messenger. Ouais. Et à chaque fois c'est bloqué, ils comprennent pas, ils disent bon on a un problème avec notre portable. Non, c'est juste que c'est bloqué à Dubaï. Donc si vous voulez appeler vos familles ou vos amis qui sont restés en France, téléchargez sur leur portable avant l'application Zoom et vous aussi. Et après vous pouvez vous appeler ça sans problème, la vidéo, tout marche au niveau de Zoom. Ouais, donc elle est un peu galère l'application, mais franchement c'est la seule application qui marche à Dubaï. Donc ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas la vidéo, les appels internet qui passent pas sur Messenger, sur WhatsApp, tout ça c'est bloqué. Donc n'essayez pas. Donc peut-être prenez-vous un forfait avant, genre pour pouvoir appeler en France gratuitement si vous voulez. Mais n'essayez pas Zoom, c'est la seule solution. Bon alors, comme promis, maintenant on va vous donner nos 10 spots incontournables où prendre une photo, les spots les plus instagrammables à Dubaï. Il y en a beaucoup, mais on a choisi les 10 meilleurs. Ouais, on a choisi les 10 meilleurs, mais surtout les 10 plus accessibles et gratuits. Donc c'est-à-dire parce qu'on peut avoir des spots beaucoup plus impressionnants et avec des meilleures vues, mais il faut aller dans un bar, dans un lounge, dans un rooftop ou quoi. Donc là c'est vraiment les lieux où vous pouvez avoir accès comme ça, genre sans aller dans un beach club ou quoi. Alors, à chaque fois, on va mettre le lieu exactement sur le GPS où vous pouvez le trouver et on va vous montrer un exemple pour vous montrer comment c'est. Alors, le premier, le truc que vous voyez le plus souvent sur Instagram, si vous louez une belle voiture ou vous pouvez y aller sans voiture au pire, c'est juste à côté du Skydive Parking, pas très loin du Beach Club Zero Gravity. C'est la photo où vous voyez tout le monde prendre avec une belle Lamborghini ou quoi. Donc je sais pas si vous voulez louer une voiture comme ça. Et après vous voyez toute la skyline de la marina derrière. C'est très joli. Comme vous pouvez voir là. Et ouais, franchement c'est grave, on l'a jamais fait encore. On l'a jamais fait parce qu'on n'a jamais loué une voiture. On va pas faire ça avec notre voiture, hein. Peut-être plus tard. Mais voilà, là ça vaut le coup, donc c'est juste ici et voilà. Le deuxième endroit qui est sympa ici à Dubaï, c'est Dubai Creek Harbour. C'est vraiment sympa. Vous voyez toute la skyline downtown à Dubaï et c'est vraiment bien pour le sunset. Donc il faut aller généralement vers 17h30, 17h plutôt même. 17h, ouais. Et franchement, c'est super sympa. Vous voyez, c'est un nouveau quartier qui a été construit ici à Dubaï. C'est résidentiel, il y a un parc aussi pour les enfants et tout. Donc, et vous faites des superbes photos, franchement c'est trop beau, vous le voyez souvent arriver sur Instagram, pas trop encore parce que c'est nouveau, mais allez-y, ça vaut le coup pour les photos. Alors si vous voulez prendre une belle photo avec le Burj Al Arab, je vais vous conseiller le Souk Madina Jumeirah. C'est un quartier grave sympa d'ailleurs pour des restaurants, pour se balader ou quoi. Mais juste à côté du Costa Café, là, un petit peu en hauteur, vous avez donc les petits palmiers, vous avez le petit canal, vous avez, c'est un peu traditionnel le quartier. Et vous voyez bien comme il faut le Burj Al Arab et franchement vous pouvez faire des trop belles photos là-bas. Et le soir c'est sympa parce que le Burj Al Arab il est illuminé. Donc généralement on aime bien aller là-bas le soir et prendre des photos là-bas. Je dirais que la photo elle est plus jolie la journée, mais ça vaut aussi le coup le soir. Mais c'est bien le soir pour s'y promener, pour aller au restaurant. Ouais. Alors un quatrième lieu super sympa ici à Dubaï, je sais pas si vous avez vu une de nos premières vidéos. On avait fait un petit workout à Dubaï, outside. C'est la corniche sur la Palme. Donc c'est une longue corniche et vous avez toute la skyline, toute la vue sur la marina.
Donc c'est vraiment cool si vous voulez faire du sport là-bas, courir ou quoi, c'est vraiment bien. Ou juste aller prendre une photo. Pour les photos aussi, donc c'est vraiment un endroit très très sympa. Ouais. Sur la palme. Vous garez tout le long de la corniche, donc c'est hyper facile. Et ouais, allez bien au bout, il n'y a jamais personne. Enfin, nous en tout cas, quand on était allés, il n'y avait vraiment personne, il n'y avait pas un chat, donc vous pouvez faire toutes les photos que vous voulez tranquillement. Bon, nous on est allés à l'époque où il faisait vraiment chaud le matin, même à 10h du matin, il faisait très chaud. Je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, on transpirait. Là, l'hiver, ça devrait être un peu plus de monde, mais bon, ça va. Franchement, ça va, c'est pas encore trop connu, donc c'est bien. Alors, un autre lieu incontournable où tout le monde veut prendre sa photo, c'est avec l'Atlantis. Donc le problème c'est que quand on est à l'Atlantis, on voit pas l'Atlantis, mais si vous voulez avoir l'Atlantis sur votre photo, on va vous conseiller The Point. C'est un tout nouveau quartier, c'est là où ils font les fontaines, etc. On l'avait aussi mis dans une vidéo, notre Day Off à Dubaï. Mais franchement, c'est super pour prendre une photo avec l'Atlantis, que ça soit la journée ou le soir. Et d'ailleurs, vous pouvez aller à la plage là-bas gratuitement, c'est une plage publique. Donc vous pouvez prendre une belle photo là-bas avec l'Atlantis. Ouais, et les fontaines. Et les fontaines le soir. Un autre lieu aussi pour les photos super sympa, c'est Blue Water. C'est exactement en fait pour prendre la photo sur le pont. Donc vous avez en fait la skyline super bien, genre derrière vous, au JBR de la marina, JBR Beach. Donc c'est vraiment sympa. Donc comme vous a dit tout à l'heure, vous vous garez à Blue Water au parking, vous faites votre petite marche et vous avez le pont et vous pouvez prendre des super belles photos. Franchement, vous avez tout le JBR Beach, c'est vraiment super. Ouais. C'est assez nouveau aussi comme quartier. C'est pas trop, il n'y a pas trop de monde, mais quand même le soir il commence à y avoir du monde. Mais en journée, bon, ça va. On peut être un peu tranquille pour faire des photos. Si vous voulez voir de nouveau la marina, mais du coup sous un autre angle, vous sur la plage. On va vous conseiller la plage de tous les hôtels comme le Five Palm, le Fairmont de Palm. En fait, c'est sur donc la Palme, donc on va vous mettre les coordonnées GPS pour que vous puissiez trouver facilement. Mais en gros, genre, il y a une promenade qui passe devant tous ces hôtels et vous avez accès à la plage. Et franchement, la vue, elle est super. Vraiment très bien. Encore une fois, c'est une vue skyline sur la marina, c'est vraiment super. Ouais, ça vaut le coup. Un autre lieu aussi super sympa pour les photos, c'est la mer. Franchement, c'est super bien. Il y a, surtout le soir, vous allez le soir, franchement, il y a des lumières de partout. Il y a un peu de tags sur les murs et tout, donc c'est vraiment sympa pour les photos. Mais des tags, pas des tags comme en France. Non, c'est des tags un peu artistiques. Tags, ouais, donc c'est vraiment cool à prendre des photos avec. Et en plus, vous avez la vue aussi sur le Burj Khalifa, certains endroits de la mer. Donc c'est vraiment bien. En plus, vous pouvez aller la journée aussi. La mer est super bien, c'est super clean comme quartier. Il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de bars aussi là-bas. Bon, c'est sans alcool. Mais sinon, franchement, c'est un lieu super bien pour les photos. Ouais. On avait tourné une vidéo là-bas. Ouais. On expliquait tout sur la nourriture. Ouais, exactement. On mettra le lien si vous voulez aller voir la vue derrière nous. Bon, tout le monde veut prendre une photo avec le Burj Khalifa, mais parfois on sait pas trop où se mettre. Bon, bien évidemment, vous pouvez aller là où il y a les fontaines, vous pouvez prendre plein de spots, mais c'est un peu la galère. Genre, tout le monde est là en mode pour essayer de prendre le Burj Khalifa parce qu'il est tellement haut qu'on n'arrive pas à le prendre en entier. Mais quelque chose qui est pas mal, c'est le Palace Hotel. Donc pareil, je vais vous mettre le GPS parce que je sais pas trop comment vous expliquer. Mais c'est vraiment pas loin. Vous pouvez y aller depuis le Dubai Mall. Et en fait, vous avez, c'est super clean, il y a des palmiers, il y a de l'eau, etc. Donc vous pouvez faire une photo super stylée et il y a le Burj Khalifa juste derrière vous. Donc franchement, ça vaut le coup là-bas. On l'a jamais fait. On l'a jamais fait encore. Ouais. Mais en fait, c'est hyper facile d'accès, donc voilà, ça vaut le coup pour le Burj Khalifa. Et un autre endroit aussi super sympa pour les photos, c'est un pont en fait. Il s'appelle Maiden Bridge. Donc voilà, c'est surtout le soir parce qu'il s'illumine. Et vraiment tout genre tout bleu, ouais exactement. Et vous pouvez en fait vous garer en plein milieu du pont, enfin tard le soir. Et après vous avez vraiment genre une vue imprenable sur downtown. Et voilà plein de gens qui vont là-bas pour prendre des photos sur leur voiture avec la skyline derrière. Donc c'est vraiment sympa aussi. Ouais. On n'a jamais fait ça non plus. Non plus. On manque beaucoup de photos à Dubaï, mais bon ouais. Voilà, on espère que tous ces tips, tous ces conseils vont vous aider à planifier vos vacances à Dubaï ou si vous arrivez à Dubaï en tant que résident, que ça va un petit peu vous faciliter la vie, vous faire peut-être un petit peu économiser de l'argent parce qu'on sait que ça coûte cher de venir ici et tout le monde veut venir ici. Mais en tout cas, si vous avez la moindre question sur l'organisation du voyage ou quoi, vous pouvez toujours nous la poser. On adore nous aider nos potes à venir en vacances à Dubaï, donc on peut le faire pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Vous pouvez la poser en commentaire, comme ça peut peut-être aussi aider les autres si on y répond. Enfin, on y répondra, mais je veux dire, si on arrive à répondre à votre question. Donc voilà. Et donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de venir nous voir sur Instagram si vous avez donc moins de questions, tout ça. Toujours des messages sur YouTube, sur Facebook, on est toujours disponible. N'oubliez pas de vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. Et des pouces bleus. Okay. Et surtout, restez ainsi.